Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée. Bonjour pasteur, je te remercie frère pour toutes ces vidéos enrichissantes et les explications que tu nous donnes au cas par cas. Je souhaitais savoir comment le Seigneur voit une jeune fille non mariée, célibataire, qui souhaite avoir un enfant toute seule par insémination. Penses-tu que cela irriterait le Seigneur et que cet acte médical en ferait une pécheresse? Merci pour ta réponse, mon frère. Que Dieu te bénisse pour tous ces bons enseignements. Voilà, merci pour ta question. Elle est pertinente, question de bioéthique. Elle est aussi d'actualité avec des lois qui vont changer probablement en France. En tout cas, elles vont être débattues prochainement. Alors, comme c'est pas tout à fait mon domaine et que j'ai la joie d'avoir pour ami un frère qui s'est spécialisé un petit peu tout au long de sa vie dans les questions éthiques, je profite de ta question pour l'inviter à me rejoindre. Donc, je suis heureux de vous présenter Vincent Réveillé-Bourgela. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, je vais te proposer de te présenter un petit peu. Dis-nous qui tu es et puis à quel titre tu viens répondre à cette question. Voilà. Je suis médecin généraliste, installé à Lyon depuis près de 40 ans. Je me suis toujours intéressé aux problématiques éthiques parce que dans mon quotidien de médecin généraliste, l'éthique, elle est présente partout puisqu'on s'occupe des personnes depuis avant la naissance, qui est toujours de moins 8 mois quand on fait le diagnostic de grossesse, ou même un peu antérieurement pour les couples qui n'ont pas d'enfants, jusqu'à la fin de vie. Donc l'éthique, elle est quotidienne dans mon exercice et il y a réellement des problématiques importantes, d'autant que l'évolution de la technique et de la science nous oblige à réfléchir autrement. On peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant et en particulier autour de la conception. C'est pour ça que je me suis intéressé plus loin en éthique par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu, et que j'enseigne l'éthique à travers des cours ou alors à travers des conférences. Ouais, d'ailleurs, tu es l'auteur d'un livre. Alors, je voudrais vraiment profiter pour en faire la promotion. C'est un excellent petit livre, tu vois, il n'est pas très, très épais. Petit manuel d'éthique pratique, publié aux éditions Clés. Donc, l'occasion un peu de réfléchir à cette… comment est-ce qu'on formule une position éthique devant les questions que tu poses. Alors, justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Déjà, Vincent, tu peux nous dire quelle est la situation en France légalement aujourd'hui? Alors, on parle de la procréation qui est assistée, c'est-à-dire qui s'adresse à un couple hétérosexuel qui est infécond, c'est-à-dire qui n'arrive pas naturellement à avoir un enfant. Donc, il y a des techniques de procréation médicalement assistée, PMA, ou assistance à la procréation médicale, APM. Les hommes politiques préfèrent dire APM, mais dans le public, on dit plutôt PMA. Et ces techniques sont réservées aux couples qui sont stables et de sexes différents. Sous la pression d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément majoritaires dans la société, il y a des projets de loi qui est arrivé pour permettre cet accès à la procréation médicalement assistée aussi bien aux couples homosexuels de femmes qu'aux femmes seules pour pouvoir utiliser ces techniques pour avoir un enfant. Alors, il faut savoir que ça se fait dans certains pays étrangers proxima. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que je crois comprendre que c'est accessible dans plusieurs pays européens, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de personnes vont en Espagne, parce qu'il y a tout un réseau organisé qui incite les femmes à aller en Espagne, où il y a des cliniques où il n'y a que des gens qui parlent français, parce qu'on sait que les Français ne peuvent pas le faire en France et veulent faire pratiquer cet acte en Espagne. Évidemment, ça me fait penser à un chant de Goldman, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, mais pour le coup, c'était une chanson un petit peu surprenante. Elle a fait un bébé, tu te souviens? Comment ça disait? Toute seule, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que c'est quelque chose qui est à valoriser, encourager? Finalement, la technique le permet. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens? Voilà. Alors, on est face à un problème éthique. Et quand j'aborde le problème éthique, j'aime bien ne pas me précipiter, pas donner une réponse oui, non tout de suite. C'est la pire des façons de réagir. D'abord, analyser la problématique, après voir à travers cette problématique ce que la parole de Dieu nous apporte, et après prendre une décision. Voilà, c'est ce que j'appelle la démarche éthique. C'est un peu une forme de triangle. Voilà, c'est une triangle parce qu'en fait, on a une question qui est posée et à travers cette démarche, je vais revenir à la question en donnant une réponse. 3 temps, le temps de l'analyse, après le temps du croire, quelles sont mes références éthiques, et après le temps de l'action, quand je prends une décision, quand je parle, quand je conseille quelqu'un, je prends une décision. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? La personne dit, est-ce qu'une personne qui est célibataire peut avoir un enfant tout seul, pour reprendre la chanson que tu évoquais tout à l'heure. Alors après, c'est quoi avoir un enfant? Avoir un enfant, déjà le terme est un peu particulier. J'ai un enfant et une notion de possession. Donc on peut peut-être réfléchir à ce que c'est que plutôt donner la vie à un enfant.
Et j'aime bien plutôt cette expression. Parce que donner la vie, ou même transmettre la vie, parce qu'en fait, on n'est pas possesseur de la vie. On l'a reçue, on va la transmettre. Et on la transmet, et après, il faut un homme et une femme, dont les cellules qu'on appelle des gamètes, spermatozoïdes pour l'homme, ovules pour la femme, vont se rencontrer, et grâce au miracle de la nature, ça va donner 9 mois après, si tout se passe bien, un petit bébé. À ce moment-là, on a un enfant. Non. Et un bébé est né pour lequel on a la responsabilité, en tant que parent, de l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit adulte, c'est-à-dire 18, 20 ou 25 ans après, et que lui-même, après, puisse être parent. D'ailleurs, je voudrais citer un des podcasts, est-ce que c'est Dieu ou mes parents qui m'ont créé? Je crois que ce serait un prolongement un petit peu de cette réflexion. Exactement ça. Donc là, on est face à une personne qui aimerait avoir un enfant par une insémination artificielle. Parce que faire un bébé, il faut un homme et une femme, il ne faut pas forcément être marié. On sait que dans notre société actuelle, plus d'un enfant sur 2 naît hors d'un couple marié. Là, la possibilité n'existe pas. Donc, on va aider artificiellement, donc c'est médicalement assisté, à faire une procréation, c'est-à-dire à donner la vie. Mais là, il n'y a pas de père physique. Donc, il faut un père biologique. Ce père biologique, il peut être fait soit par quelqu'un d'emprunt, une relation d'un soir, comme on dit, puis la personne sait ou pas qu'elle va donner la vie plus tard, ou alors par la technique médicale complète, c'est-à-dire que grâce à des donneurs de sperme, ce sperme d'un donneur va être implanté dans le corps de la femme pour espérer une fécondation. Alors, ce serait bien un jour qu'on fasse toute une émission sur cette notion de donneur de sperme. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? C'est anonyme? C'est anonyme en France, mais dans le projet de loi qui aurait dû être confirmé à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, mais qui a été suspendu du fait du remaniement gouvernemental, il va être prolongé à la fin du mois, et on verra à ce moment-là si l'anonymat est toujours garanti. Parce que certains réclament la levée de l'anonymat, mais c'est une véritable question, comme tu dis, qui mériterait d'être traitée à part. Oui, parce qu'il y a aussi la question après de l'héritage. Je pense que c'est l'une des questions qui inquiète ceux qui peuvent être donneurs de sperme. Et puis, bien sûr, la responsabilité ensuite que ça peut impliquer. Alors, je finis juste la technique. Oui, quand c'est pas possible que ça fonctionne dans le corps de la femme, ça se fait à l'extérieur de la femme, ce qu'on appelle une fécondation in vitro. La rencontre des 2 gamètes, spermatozoïdes et ovules, se fait dans un tube à essai. Et après, l'embryon qui commence à se développer est implanté dans le corps de la femme. Donc, c'est extrêmement technique. Donc, ça s'appelle du simple emprunt d'un géniteur de passage choisi jusqu'à une technique de conception extracorporelle. Donc voilà la situation dans laquelle on est en France, une technique qui existe et qui n'est réservée qu'aux couples qui sont mariés. Alors, quel regard on peut poser, puisque c'est le premier point, tu as posé la thématique, la problématique. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul et parler des valeurs, de la croyance. Voilà. Quels sont les repères que tu verrais et qui pèseraient sur cette analyse de la question? Alors, c'est le temps du croire, le deuxième temps de la démarche éthique. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je reviens à la première question. C'est quoi transmettre la vie? D'abord, il faut qu'on se rende compte qu'on n'est pas possesseur de la vie. Et je cite souvent, quand je parle d'éthique de la naissance, que ce soit Deutéronome 32 ou 1 Samuel 2, c'est moi qui suis Dieu, moi seul qui suis Dieu du Deutéronome, c'est moi qui donne la vie et moi qui donne la mort. Plutôt moi qui donne la mort et moi qui donne la vie. Ça veut dire que même si moi, humain, en tant que père, j'ai le sentiment de donner la vie à un enfant, je dois me rappeler que c'est Dieu qui la donne. Donc ça m'oblige à penser que je n'ai pas une maîtrise toute puissante de la conception. Je crois que c'est extrêmement important de savoir ça. Ensuite, Dieu donne à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament l'ordre fructifiez et multipliez-vous. On le voit avec Adam et Ève, on le voit avec Noé quand ils sortent, on le voit plusieurs fois chez les patriarches. Donc le fait d'avoir des enfants fait partie de l'ordre de Dieu. Oui, c'est un héritage, c'est un cadeau, là, voilà. Les enfants. Mais en même temps, on sait qu'à un moment donné, Isaac dit à sa femme que c'est pas lui qui l'a rendu stérile, mais c'est que Dieu qui l'a rendu stérile. Voilà, donc on voit bien que cette possibilité de concevoir ou pas un enfant ne dépend pas forcément de nous. Donc on peut se poser la question si effectivement avoir un enfant tout seul fait partie de ce que Dieu veut. Ok. Voilà. La deuxième, on pourra répondre tout à l'heure là-dessus. Donc après, c'est un enfant qui est conçu de cette façon-là, c'est un enfant qui va être sans père. Donc Dieu a prévu qu'on ait un père. Et plusieurs fois dans la parole, cette notion de père est abordée. Et en particulier, je pense à Proverbe, que je retrouve la citation exacte, c'est Proverbe 17,6, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants.
Hmm. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas de père est-il un enfant qui a toutes les dimensions dont il a besoin pour être fidèle au projet que Dieu a fait pour les hommes en leur demandant de se multiplier. Donc en fait, tu renverses un peu la question parce que on regarde à partir de la maman et son droit. J'ai le droit d'avoir un enfant même si je suis seul, même si je n'ai pas de conjoint. Mais toi, tu dis oui, mais l'enfant, il a le droit aussi d'un père. Et ça, Voilà. ça doit être pris en compte et ça doit faire partie de la démarche éthique. Hein. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est pas simplement faire un enfant, concevoir un Mm. corps d'enfant qui va se développer, qui après va grandir en dehors du corps de la mère. C'est faire un enfant qui se développe le mieux possible. Mm. Et est-ce qu'un enfant sans père a toutes les chances face à un enfant qui n'a pas de père? Alors, j'ai bien différencié ici. Le fait d'avoir un père reconnu, identifié, authentifié, qui malheureusement serait mort. Et Mm. une mère qui élève un enfant ou des enfants alors que le père est mort. Mais le père est présent quand même. Il est présent parce qu'il était là à la naissance. Parce que les enfants ont connu leur père et on peut parler de leur père. Tandis qu'une femme qui aurait un enfant par insémination artificielle sans connaître le donneur, l'enfant, un jour ou l'autre, posera la question, c'est qui mon Qui est mon père? père? Où est mon Bien père? sûr. Mm. Voilà. Alors, je ne dis pas que les gens qui vont faire ça n'auront pas d'amour pour leur enfant. Mais Bien quelque sûr. part, ils vont faire un enfant, pour reprendre la question qui était posée, qui n'aura pas toutes les chances. Mm. Quelque part, Alors, c'est accepter d'avoir un enfant qui a une forme de handicap. ok. Oui, on sait que Dieu est le Dieu est le Père des veuves et des orphelins, mais on n'est pas dans une situation analogue, puisque là, le choix Tout à est fait. dès le départ Délibéré. délibéré de priver un enfant de père. Donc toi, ayant fait ce parcours, un petit peu de poser la question, regarder avec les repères qui sont les nôtres, celui de la foi pour nous, la décision qui s'imposerait, ce serait de Alors, répondre juste comment? peut-être une dernière remarque avant de répondre à ta Je t'en question, prie, je t'en prie. un peu de suspense. Quand on prie qui? On prie notre Père qui est aux Ouais, cieux, selon le modèle de Jésus-Christ. Un enfant qui n'a pas eu de père fera bien sûr personnellement la rencontre spirituelle éventuellement avec notre Père des cieux. Mm. Mais quel modèle aura-t-il de père avant? mais Pour c'est dire ça. père ou abba, si on peut, les spécialistes ne sont pas forcément certains qu'il faut dire papa, mais on dit souvent papa quand on emploie le mot abba. C'est un mot qu'il n'aura pas l'habitude d'employer. Mm. Un enfant qui court se jeter dans les bras de son père parce que le père est protecteur, pour une démarche peut-être plus difficile, mais c'est la grâce qui permet de le faire, pour que quelqu'un qui n'a pas eu de père biologique, physique identifié, puisse aller vers le Père des cieux. Donc après, pour répondre à cette question, Et juste, là, cette fois-ci, c'est mon tour de t'interrompre. Vous avez une petite parenthèse. Certains d'entre nous, nous n'avons pas eu un père à la hauteur de ce qui a été évoqué. Et je crois que Dieu est un Dieu qui console et qui aussi reconstruit ce qui est manquant. Et là encore, ce que la vie nous balance, Dieu est capable de l'accompagner, de le guérir, mais c'est un petit peu différent que de créer des conditions par un choix volontaire qui vont rendre la vie difficile. C'est un petit peu différent. J'espère que vous êtes conscient un petit peu de cette différence. j'irai un tout petit peu plus loin que toi. Il n'y Allez. a aucun parent parfait, donc aucun père céleste, terrestre est parfait. Oui, tout à fait. Voilà. Je ne suis pas un père parfait, tu n'es pas un père parfait, Florent, et tous les pères qui m'écoutent le savent très bien. Heureusement qu'on a le Père des cieux. Mais on est un Absolument. père présent, même s'il est imparfait. Et donc je pense aux enfants qui auraient un père absent, non nommé, Mm. non identifié. Je pense que ces enfants vont souffrir plus quelque part. Et on voit bien Ok. les enfants qui, à un certain âge, veulent chercher leur géniteur, veulent voir qui leur a donné la vie. Donc ce C'est besoin de savoir qui nous a transmis la vie est important. Donc pour Ok. répondre à la question qui était posée et sur laquelle tu m'interrogeais tout à l'heure, au regard de la Bible, je pense que faire un enfant tout seul, à mon avis, ce n'est pas cohérent. Mm. C'est pas respecter la parole de Dieu. Et c'est pas parce que la science nous a donné la technique et la possibilité de le faire que c'est possible. Hein. Ouais. Tout est possible, mais tout n'est pas forcément utile. Voilà, Ouais, tout c'est ne ça. défie pas. Donc moi, je suis très prudent. Je peux comprendre la difficulté d'une mère qui n'a pas rencontré l'homme à qui elle peut, une femme qui n'a pas rencontré l'homme avec qui elle peut construire sa vie, ou que les épisodes de la vie ont fait qu'il y a eu des ruptures, qu'elle n'est pas arrivée, et que toute mère porte au fond d'elle-même cette envie corporelle d'avoir un enfant qui probablement accomplit complètement son statut de femme et son destin de femme. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Certains hommes ne peuvent pas avoir d'enfants eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la capacité par leur propre corps de transmettre des spermatozoïdes à leur épouse. Ces souffrances, elles existent des côtés, ça nous dépasse. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul consolateur par rapport à ça, c'est notre Père qui est aux cieux. Parce que Jésus est venu nous dire,
Tout à fait. Écoute, ça me permet de rebondir. On va clore ce podcast. Évidemment, nos podcasts sont beaucoup trop courts pour des questions aussi importantes. Mais je sais ça crie dans nos cœurs lorsque on voudrait avoir un enfant et qu'on ne peut pas. C'est l'une des douleurs les plus constantes et les plus difficiles. On le voit déjà dans l'Ancien Testament. On le voit dans la réalité. Pour certains, c'est important. Et en même temps, un enfant qu'on désire au point de transgresser un certain nombre de barrières sera un enfant qui risque d'être objectivé comme la source d'un bonheur qui nous échappera toujours. Et je voudrais vous renvoyer à un livre peut-être le livre qui a eu le plus d'impact sur moi dans ces 10 ou 20 dernières années. C'est le livre de Timothy Keller, Les idoles du cœur, publié aux éditions Clés. Un livre qui vraiment nous aide à réfléchir aux choses que l'on va trouver fondamentales pour notre existence, mais ces choses fondamentales sont trompeuses parce qu'à la fin, même quand on les a, on se rend compte qu'on a besoin de plus et davantage. La fin qui nous habite, elle nous oriente vers celui qui est capable de nous rassasier pleinement, c'est notre Créateur. Et donc, il y a tous ces appétits de succès, d'accomplissement et d'enfantement sont totalement légitimes, mais lorsqu'ils nous conduisent à aller trop loin, ils révèlent qu'il y a là une béance que rien ne saurait combler. Et c'est en cela, et à ces personnes que Jésus dit qu'il est le pain de vie, qu'il est l'eau qui satisfait, que l'Évangile profondément apaise ce que nous ne pourrons jamais peut-être obtenir de cette vie, mais pour qui la présence de Christ va sublimer ces envies. Alors, je vous recommande cette lecture. Je voudrais juste terminer sur un aspect de ta question. Tu formules la chose ainsi. Est-ce que cet acte médical en ferait une pécheresse ? Et je vais répondre avec quelques points à ce sujet. Non, ça ne ferait pas d'elle une pécheresse parce qu'elle l'est déjà. Il ne faut pas imaginer que le péché, c'est une sorte de choses que l'on fait lorsqu'il y a des grandes décisions graves que nous prenons. Nous sommes pécheurs par nature. Donc, je suis pécheur, une femme est pécheresse, et je m'empêcherais vraiment je me garderais bien d'accabler quiconque en disant cette femme est une femme plus pécheresse que moi. Absolument pas. Nous sommes tous pécheurs. Je pense que Vincent, tu tiendrais le même langage. Nous sommes pécheurs par nature. Par contre, certains gestes sont graves. Je pense que ces gestes le sont parce qu'ils génèrent la vie dans un contexte difficile. Et c'est quelque chose que Vincent souligne dans son livre, en citant ici Henri Blocher, la Bible offre une éthique de grâce. Et donc, les hommes et les femmes que nous sommes faisons parfois des erreurs, mais en même temps, Dieu nous récupère dans nos erreurs et nous permet de vivre de sa grâce par la repentance, par la foi, en réalisant que à un moment donné, nous avons vraiment offensé Dieu, nous sommes pécheurs par nature, mais que Christ est venu mourir pour des pécheurs. C'est-à-dire qu'il est venu absorber la colère du Père pour que nous soyons pardonnés. Et donc, si l'un ou l'autre écoute ce podcast et a été peut-être saisi dans ses émotions, dans son cœur, sur les limites de l'éthique, mon encouragement, c'est de lire un évangile, l'évangile de Jean par exemple, en posant cette question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi, un pécheur, une pécheresse, et de découvrir en Christ celui qui accueille le pécheur, qui se repent dans la foi, dans la confiance, et qui fait demi-tour. Après, on vit avec les conséquences, par contre, de nos choix, mais personne n'a besoin d'être accablé à l'excès par ses péchés, parce que Jésus est mort pour des pécheurs, et il peut relever celui ou celle qui, peut-être, n'a pas eu toutes les lumières dont il avait besoin au moment où il a pris certaines décisions. Bon, j'espère que ça éclaire ce podcast. Vincent, un dernier mot, non ? Tu voudrais rajouter quelque chose ? Ce que tu as dit sur l'enfant objet des mères célibataires, ça a aussi la tentation qu'on a pour un couple. Oui. Voilà, de ne pas idolâtrer son enfant, mais se rappeler que c'est un enfant que Dieu nous a confié et que l'objectif, c'est de lui rendre son autonomie pour qu'il puisse un jour, il puisse de lui-même se tourner vers le Seigneur et s'agenouiller devant la croix. Donc, ce n'est pas un objet qui pourra faire cette démarche, c'est un être vivant. Et donc, il y a une démarche de dessaisissement. Dieu nous confie un enfant, il nous permet de transmettre la vie, il ne nous appartient pas. L'enfant ne nous appartient pas, il nous est confié. Après, on le rend au Seigneur. Et donc, on aura la même difficulté de penser que l'enfant n'est pas un objet. Merci beaucoup, Vincent, médecin, auteur de livres et de conférences et d'enseignements sur l'éthique. Merci. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!